Dans l'histoire politique moderne de l'Afrique, certains dirigeants ont marqué leur pays par la durée exceptionnelle de leur pouvoir. Parmi eux, Paul Biya, président du Cameroun depuis plusieurs décennies, fait partie des chefs d'État les plus anciens encore en fonction dans le monde. Son long règne suscite à la fois respect, interrogation et débat, car il reflète l'évolution politique d'un pays depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Paul Biya devient président du Cameroun en 1982, après la démission du premier président du pays, Amadou Ahidjo. À cette époque, le Cameroun est considéré comme un État relativement stable en Afrique centrale. L'arrivée de Paul Biya marque le début d'une nouvelle période politique, avec la volonté de poursuivre la construction des institutions et de maintenir l'unité du pays. Au début de son mandat, il promet des réformes et une ouverture politique progressive. Dans les années 1990, comme dans plusieurs pays africains, des pressions apparaissent pour instaurer le multipartisme. Le Cameroun adopte alors un système avec plusieurs partis politiques et organise des élections régulières. Cette transition permet au pays d'éviter certaines crises violentes connues dans la région, même si les débats politiques restent parfois très tendus. La longévité de Paul Biya au pouvoir s'explique par plusieurs facteurs. Le Cameroun possède une grande diversité ethnique et linguistique, et la stabilité a souvent été présentée comme une priorité. Pour certains observateurs, la continuité du pouvoir a permis d'éviter des conflits internes. Pour d'autres, elle a limité le renouvellement politique. Sur le plan économique, le Cameroun a connu des périodes de croissance mais aussi des difficultés. Le pays dépend en partie de ses ressources naturelles, comme le pétrole, le bois et l'agriculture. Les autorités ont lancé plusieurs projets de développement, mais les résultats ont été inégaux selon les régions. Au fil des années, la question de la succession politique est devenue un sujet important. Dans de nombreux pays, les longs règnes soulèvent des interrogations sur l'avenir des institutions et sur la capacité du système à se renouveler. Le cas du Cameroun est souvent cité dans les discussions sur la durée du pouvoir en Afrique. Malgré les critiques et les débats, Paul Biya reste une figure centrale de la politique camerounaise. Son expérience et sa longévité font de lui l'un des dirigeants les plus connus du continent. Son parcours reflète aussi les défis rencontrés par plusieurs États africains: maintenir la stabilité, assurer le développement et organiser la transition politique. Aujourd'hui encore, le Cameroun continue d'évoluer dans un contexte régional parfois instable. Le rôle du pouvoir, la place des institutions et les attentes de la population restent au cœur des discussions sur l'avenir du pays. Le règne de Paul Biya montre qu'en politique, la durée au pouvoir peut être perçue de différentes façons. Pour certains, elle représente la continuité. Pour d'autres, elle soulève la question du changement. Dans tous les cas, elle fait partie de l'histoire contemporaine de l'Afrique. Abonne-toi pour de nouvelles chroniques chaque mercredi à 18 h.